Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer la marche à suivre pour réussir avant d'investir. Alors il ne suffit pas de vouloir investir et passer à l'action pour réussir. La préparation va être l'étape clé du succès et ce dans n'importe quel domaine. À l'image du sportif qui va se préparer pour une compétition, un rendez-vous précis, l'investissement immobilier locatif demande lui aussi un certain travail en amont et une réflexion si vous voulez vraiment réussir. Je vous propose sans plus tarder de découvrir trois étapes simples mais essentielles à réaliser avant de passer à l'action. Et la première étape va être l'établissement du mindset fort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mindset fort? Le mindset fort va être votre état d'esprit associé à votre motivation. Cette motivation doit être constante, voire évolutive dans le temps. Il faut donc que vous trouviez une raison assez forte pour maintenir cette motivation et la développer. C'est ce que j'appelle le pourquoi fort. En effet, vous allez déjà vous poser une première question, pourquoi vous voulez investir? Généralement, la réponse est la même pour gagner plus d'argent, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut se poser la deuxième question, pourquoi est-ce que vous voulez obtenir ces revenus passifs? La réponse à cette question va vraiment établir votre pourquoi fort. Alors, vous pouvez avoir comme réponse d'arriver à substituer votre temps de travail pour plus de temps personnel. Ça peut être également pour dépenser plus, hein, avoir des revenus passifs pour voyager plus, acheter plus de produits ou de services, ou également assurer une certaine sécurité financière ou un patrimoine à sa famille. La deuxième étape va être l'acquisition des connaissances. C'est logique, mais pourtant, beaucoup de personnes désirent se lancer sans avoir les connaissances nécessaires. Et ça conduit directement à l'échec. Alors, c'est quand même possible hein, d'investir et de réussir sans avoir les connaissances, mais ça va vous demander de vous reposer sur une personne ou sur un organisme de confiance. Et sachez que si vous n'avez pas les connaissances, vous ne pourrez pas donc discuter des modalités, des rentabilités et des résultats puisque vous ne connaissez pas la valeur des calculs. Il faut savoir que plus vous avez de connaissances et plus le risque va être contrôlé et va être bas, car vous allez avoir plus de maîtrise. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une formation basique est indispensable. La troisième étape va être de s'entourer d'un réseau solide. Il faut savoir que du début à la fin d'un investissement, vous allez donc être confronté à différents domaines au niveau de l'acquisition, au niveau des travaux, au niveau fiscal, au niveau de la gestion, et donc être confronté donc à différents corps de métier, différents professionnels. Il ne s'agit pas là de créer l'ensemble du réseau avant votre premier investissement. Hein. Comme vous pouvez vous imaginer, vous n'allez pas commencer à rechercher des corps de métier avant d'avoir trouvé le bien, mais plutôt déjà de trouver certains corps de métier, tels que des courtiers, tels que des agents, tels que des experts comptables ou des avocats fiscalistes qui vont vous orienter en fonction de votre stratégie et qui sont spécialisés dans le domaine immobilier et qui vont vous permettre d'avancer sereinement. C'est la raison pour laquelle chez Elogimo, nous avons créé le cercle Elogimo qui va vous permettre justement de vous donner cet ensemble de réseaux solides spécialisés dans l'immobilier. L'étape suivante que je peux vous recommander, c'est de contacter un courtier afin de calculer votre taux d'endettement qui va vous permettre d'évaluer votre capacité d'emprunt pour définir le budget de votre projet. Donc cela va vous permettre de gagner du temps et de la crédibilité également, puisque vous saurez à ce moment-là combien est-ce que vous pouvez investir et quel sera le budget du projet. Vous ne perdrez pas votre temps à rechercher des biens qui sont en dehors de ce budget. Ces trois étapes donc, qui nous paraissent les plus importantes font partie d'une liste non exhaustive, bien évidemment. Vous pouvez en rajouter beaucoup plus si vous le souhaitez ou si vous en voyez l'utilité. Mais sachez que plus vous allez en rajouter et plus cela va retarder votre projet. Le but ici va être de se préparer au mieux pour passer à l'action rapidement. Beaucoup de personnes veulent tout savoir, lisent beaucoup, livre après livre, formation après formation, et en fait passent beaucoup trop de temps à ce niveau-là et en oublient une chose essentielle, c'est le passage à l'action. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous devez à un moment donné vous lancer. Il est
plus préférable de se lancer quand on a les connaissances et quand on est entouré d'un réseau solide. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours de ne jamais oublier de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, je peux vous garantir une chose, c'est que vous ne réussirez pas dans tous les cas. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.